Ok, nickel. Eh ben, salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Initiolocation, épisode 14. Aujourd'hui, on va parler de la retraite en général. On va parler aussi de pas mal d'autres trucs. Mais donc voilà un peu pour le programme de ce 14e podcast. Alors, on va commencer directement par l'anecdote locataire du jour. Dans une de mes colocations, j'avais mis des compteurs gaz, compteurs électricité. Je checkais un petit peu tout ce qui se passait. Et maintenant, qu'est-ce qui me manquait? Il me manquait la consommation d'eau, le compteur à eau. Ils n'ont pas encore inventé de budget là-dessus. Mais croyez-le ou non, ça aussi, il faut tenir ça à l'œil. Alors, j'avais pris l'habitude de relever un peu tout ce qui était consommé. Et puis, j'ai décidé de faire tout simplement le calcul, de voir à combien est-ce qu'on en est de cette consommation. Il faut savoir que moi, ça va s'arrêter au mois de mars. Donc, on est quasiment à la mi-temps de cette colocation. Et qu'est-ce que je m'aperçois? C'est quasiment, on est arrivé à la consommation d'une année complète. Alors là, c'est parti pour essayer de deviner qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Évidemment, tout le monde se renvoie la balle, personne n'a rien fait. Du coup, parfois, il y a des gens qui disent: Ah oui, mais il y en a un qui a pris deux douches ce jour-là. Ah oui, mais lui, il a invité un tel. Il a fait une machine en plus. Bon, ok, mais moi, j'ai quand même des historiques là depuis plusieurs années où il y avait quatre personnes qui vivaient dans ma colocation, qui ont aussi invité des gens qui avaient des modes de vie un peu différents. Et on tombait toujours plus ou moins sur le même chiffre, c'est-à-dire 150 mètres cubes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et moi, j'ai aussi les statistiques de chez moi, avec deux adultes, deux enfants, avec des bains, des machines, et une piscine aussi. Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'avais complètement oublié. Donc je dois remettre de l'eau quand même pas mal. Et donc c'est là où en fait on arrive à des stats complètement hallucinantes. Et on pense qu'apparemment il y avait un de ces locataires qui ferait sa machine à l'évier. Donc il frottait son truc, ou je sais pas, il rinçait, ou il avait un plaisir sadique, j'en sais rien, moi, à laisser couler de l'eau, et à se dire, bah tiens, je paye, ben tant pis pour toi, démerde-toi, c'est compris dans le forfait. Bon, je pars toujours du principe que les gens sont quand même bons de nature et qu'il n'y a pas que de la méchanceté là-dedans, ou peut-être de l'incompréhension. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de mettre en place, déterminer quel type de comportement euh, accélère la consommation d'eau et essayer de le rectifier. Sinon, bah, je vais essayer de placer un compteur à budget pour l'eau pour essayer de limiter ça et aussi payer tous les retards. Donc si vous avez des colocations ou si vous avez des locataires, ça peut vraiment vous exploser un budget, hein. Et encore pire si c'est une fuite, hein. Donc si vous avez des logements et que le contrat est toujours à votre nom, une fuite d'eau comme ça, un robinet laissé ouvert. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote là-dessus. Il y avait une maison que j'avais rachetée. Le gars, pour emmerder un peu son monde, il n'y avait pas d'autre truc parce qu'apparemment après il est devenu, enfin il a disparu dans la nature et tout. Il avait laissé les robinets à fond pour la Société Wallonne des Eaux. Et je crois que j'ai reçu des courriers encore là de 9 000 ou 12 000 euros. Il faudrait que je vois si je retrouve encore ça. De factures. Euh, En fait, ils avaient fait le calcul en fin d'année, et donc voilà, vous avez consommé autant. Merci de régler ça. Et le gars a disparu, il n'a pas payé. Donc bon, je pense qu'il est bien fiché maintenant s'il réapparaît. Devoir payer 9 000 ou 10 000 euros pour une année de consommation d'eau, ça fait quand même pas mal. Donc voilà, je vous tiendrai un peu au courant de ça. Tous les garages sont loués. J'ai plus de nouvelles de la locataire là en question, malgré des appels sur Facebook, des appels euh, avec des numéros différents. Enfin, j'ai tout essayé, hein, franchement, tout chez tout chez tout. Son contrat arrivait à la fin, et donc j'ai fait appel à quelqu'un pour vider complètement le garage parce qu'il y avait vraiment beaucoup de détritus, hein. C'était des matelas, des frigos, des meubles, un peu toutes sortes quoi.
Et même avec une camionnette, je pense, eux, quand ils ont chargé, ils étaient 7 ou 8, ils ont fait 4 ou 5 allers-retours pour charger un garage. Donc, très très grosse problématique. Euh, un garage, c'est quand même beaucoup mieux de mettre une voiture dedans que garder des meubles parce qu'après, même les 2 mois de caution, j'ai perdu de l'argent là-dessus. Je crois que j'ai payé 250 euros par rapport à ça, ce qui est pas trop cher encore. J'avais trouvé d'autres personnes 400, 500 balles. Et même à ce prix-là, en fait, quand on se rend compte, faut venir charger, faut deux, trois hommes pour faire ça, au final. Voilà. Donc voilà pour les anecdotes de cette semaine. J'ai plus aucune chambre de disponible, tout a été loué. Euh, ouais, j'ai rien de dispo, donc tout roule pour le moment. J'ai peut-être un 3 chambres qui va se libérer prochainement. Il y a une personne d'un certain âge qui est quasiment centenaire, qui vivait toujours seule dans un bien. Et donc, voilà, elle s'est un petit peu blessée. Donc, son petit-fils hésite potentiellement à la mettre dans une maison de repos. Là, il y a des gens qui vont venir l'assister pour les tâches de tous les jours. Mais donc, on verra un peu par rapport à ça. C'est un 3 chambres qui potentiellement, je pourrais le transformer en 4 chambres en, en faisant un petit peu de travaux. Il y a un très grand salon aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, restez connectés. Alors, on va attaquer directement avec le gros du sujet, de la retraite. C'est un point qui freine aussi pas mal de gens par rapport à ça, parce que quand on se lance ou quand on change de statut comme ça, eh ben on arrête un peu de cotiser, on sort un peu du radar, et du coup ça perturbe grandement notre carrière et notre cotisation. Donc là, moi, j'ai cotisé pendant 15 ans, ouais, quasiment tout le temps en temps plein. J'ai un peu de 4 5 un peu de mi-temps. Mais j'ai droit en 2054, c'est l'âge de la retraite actuelle, à 700 euros. Donc qu'est-ce que ça vaudra 700 euros en 2054? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai déjà ça. Et du coup, je pense que ben, moi, mais les autres personnes aussi feraient bien de s'y pencher et de s'y intéresser. Pourquoi? Parce que même au final, si une personne a 1005, bon, évidemment, c'est 2 fois plus que moi, mais est-ce que réellement on pourra vivre en 2054 avec 1500 euros? Je ne sais pas. Enfin, si, je sais, je pense que non. Et du coup, j'ai mis des choses en place. Et c'est aussi, par rapport à ça, je l'ai eu avec ma mère maintenant qui est retraitée, enfin qui va être retraitée dans 2 ou 3 mois. Voilà, elle va avoir un montant qui est en fait même pas sa retraite auquel elle a cotisé, mais une pension de survie. Donc l'assurance, parce qu'elle est plus forte que sa retraite. Donc c'est un petit peu paradoxal ce phénomène-là, où vous dit ouais, vous avez cotisé, elle, temps plein tout le temps, hein, jamais une année, depuis, je crois qu'elle a 16 ans en plus, elle a tout fait comme il faut, et elle a moins que la pension de survie quand mon père est décédé. Donc aussi, ça m'a toujours fait cogiter depuis 2010, depuis que mon père est mort. Donc voilà, penchez-vous là-dessus et allez sur My Pension, voir un peu combien vous allez toucher. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Du coup, euh, je pense que tout le monde n'a pas le choix en fait de se pencher là-dessus. Et le premier point, c'est clairement d'épargner, de prendre une habitude d'épargne. Alors tout le monde va me dire, oui, mais on vit qu'une fois. Au final, faut se faire plaisir, faut y aller, YOLO. Oui, ok, c'est un choix de vie, mais du coup, faudra pas vous plaindre en fin de parcours quand vous dire ah ouais, en fait, j'ai droit à rien. Parce qu'en fait, il y a certains, je généralise pas, hein, mais il y a des personnes qui ferment les yeux pendant toute leur vie, puis à la retraite, ils disent ah bah merde, en fait, je n'ai que ça. Ouais, mais en fait, tu étais quand même conscient pendant tout le parcours de ce qui allait se passer, quoi. Donc voilà, je pense le premier step, c'est se faire une petite épargne, que ça soit sur un compte ou sur d'autres produits, mais je pense que c'est un bon début. Bon, évidemment, la monnaie sera dévaluée et tout ça, mais bon, ça rassure quand même. L'autre point par rapport à ça, c'est est-ce que c'est mieux d'avoir une rente avec un montant qui arrive tous les mois ou bien le gros pactole? J'ai envie de dire les deux, ça serait vraiment le top. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faut savoir ne
plus être en phase d'accumulation, de croissance et de richesse, mais peut-être se dire, voilà, bon, maintenant j'ai mérité et je vais m'appauvrir consciemment en disant, bah voilà, j'en profite. Alors, est-ce qu'il faut commencer à faire ça à 40 ans, à 45 ans, à 50, 55, à 60, 70? Ben, c'est un choix stratégique aussi. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez laisser à vos enfants ou pas? Mais en tout cas, je pense que commencer à se poser les questions, c'est important pour avoir une sorte de stratégie et avoir une ligne de conduite là-dessus. Il y a d'autres points aussi qui sont possibles pour avoir pas seulement une rente, mais un pactole. C'est le fait d'avoir ou en bourse, un petit DCA en bourse, et voilà, on met de l'argent dedans sans trop regarder, et on laisse le, le temps faire. C'est comme ça que je pourrais résumer un peu toutes mes lectures et toutes mes écoutes par rapport à ça. C'est assez simple, c'est le temps est votre ami, mettez de l'argent de manière régulière, fermez les yeux et attendez. Longtemps, par contre, ça c'est le gros X, c'est qu'il vous faut du temps pour que ça fonctionne en bourse. Mais c'est quelque chose que je vais remettre en place à coût de 50 euros par mois. Alors oui, ça va pas donner des trucs de malade qui vont changer votre vie. Mais au final, si vous laissez ça pendant 20-30 ans, ça va quand même bien fructifier et ça peut être intéressant. Il y a d'autres points en Belgique comme l'épargne pension par exemple, PLCI, EIP. Euh, c'est des choses aussi que j'ai mis en place. Donc si ça vous intéresse par rapport à tout ça, j'ai créé une petite formation là-dessus. Et pourquoi je suis légitime? Parce que moi, ce que je vous dis de faire, alors ceci n'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, les sujets que je parle, je les ai faits moi-même pour ma personne. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a pas mal de gens qui vous vendent des solutions ou des produits et en fait qui ne font pas du tout ça et qui, qui n'ont pas du tout ça. Du coup, je trouve ça totalement illégitime et je dis bien illégitime de leur part. Oui, ok, vous pouvez conseiller tout ça, mais si toi tu ne le fais pas, pourquoi je ferais quelque chose ça n'a aucun sens en fait. L'autre point pour rebondir aussi, c'est que les conseils que vous devez prendre de manière financière, ça doit venir de quelqu'un qui ou est passé par là, ou est un peu plus haut que vous dans le processus, quoi, hein. Et ça, c'est aussi quelque chose sans vouloir vanter ou dire voilà, t'es le meilleur, t'es plus fort qu'un tel, tout ça, mais ça paraît logique, hein. C'est comme les entraîneurs de foot, hein. Quelqu'un qui a, je sais pas moi, un entraîneur qui a gagné une Champions League ou une Coupe du Monde, ben, il sera quand même beaucoup plus légitime que quelqu'un qui a même pas gagné le championnat provincial dans son club. On est quand même d'accord. Donc c'est un peu le même principe. Donc voilà un peu pour la retraite. L'autre point, on va passer avec la série de la semaine et le film de la semaine. Alors le film de la semaine, il n'est pas passé inaperçu, c'est pas réellement un vrai film à part entière, c'est le documentaire d'Inox Tag. Alors moi, franchement, j'avais déjà entendu son nom, mais j'avais jamais suivi son contenu. Voilà, je trouve que l'idée du film, dépassement de soi et tout ça, objectif, c'est ça en gros qu'il faut retenir. Alors oui, on peut aller chercher la petite bête, c'est pas bien, les Sherpas sont pas payés, ces vidéos sont nulles, les concepts, est-ce que c'est ça qu'il faut pour les jeunes? Ok, ça on peut en débattre, mais je pense que le gros qu'il faut garder de cette émission, euh, bah c'est ça, hein, c'est vraiment le dépassement de soi et le fait de faire un pas après l'autre et d'avancer là-dessus. C'est pas le meilleur film que j'ai vu de toute ma vie. Je l'ai même un peu accéléré parce que c'était quand même long, 2 heures. Mais voilà. Je trouvais ça pas mal et toutes les critiques et tout ça, je trouve que c'est quand même. Je crois qu'il a 22 ans, 22 ans, 23 ans. C'est quand même gros de critiquer un gars alors que moi, à son âge, j'aurais jamais fait ça. Euh, donc voilà. Après, le petit point IMO de la semaine, c'est que les taux ont bien redescendu. Enfin, bien redescendu. On est à 3,05 là, comme j'ai été voir là ce matin. C'est quasiment les mêmes taux qu'on avait en 2014. Donc, est-ce que c'est le glitch du siècle pour re-rentrer dans le game de l'IMO? Je sais pas, peut-être que ça va revenir à 2 ou à 1%. Ça, c'était vraiment l'âge d'or. 1%, c'est quand même assez incroyable. Pour avoir des crédits à ce taux-là, ça change complètement la donne, hein. Et le message qui revient souvent des locataires qui disent ah oui, c'est cher la location, moi à ce prix-là j'achète.
ben en fait, si tu achètes maintenant, tu vas avoir une mensualité qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec je sais pas moi, un loyer à 750 euros, hein. J'avais fait les calculs, je crois, il y a quelques temps, mais on tournait pour un bien à 200 000, à quasiment des remboursements de mensualité autour de 1250, voire peut-être même 1300. Alors que si tu avais d'autres taux, bah, tu pouvais avoisiner, en fonction des apports et tout ça, un truc à 800 balles, 850, 900. Donc voilà, c'est toujours assez compliqué. L'autre côté de ça, c'est que pas mal de biens commencent à bouger à la baisse. Donc, c'est-à-dire que les agences commencent à se rendre compte, il y a toujours un petit temps de latence, un petit temps de décalage. Ils se rendent compte que les prix, c'est plus les mêmes prix qu'en 2022, 2021. C'est là où on avait les taux les plus bas, je pense, de mémoire. Et donc, du coup, les propriétaires vendeurs se rendent compte maintenant, bah merde, je peux plus le vendre à ce prix-là. Et du coup, ben, il y en a certains, ou soit le bien, ils attendent encore, on ne sait pas ce qu'ils attendent, mais ils n'ont pas besoin de l'argent, ils ne veulent pas vendre, donc ils attendent. Ou d'autres, après 6 mois, un an et demi, bon, ils se disent, bon, ben, finalement, je vais peut-être diminuer de 15, 20, 30, 30 000 euros. Alors, on ne sait jamais aussi, hein, les prix qui sont sur ImoWeb, au final, qu'est-ce qui est réellement vendu. Euh, on ne sait jamais. Mais donc voilà, le marché a l'air de se tendre un peu plus. Et vu que je suis toujours acheteur en ce moment, ben, ça nous redonne un peu le pouvoir, nous, aux acheteurs, parce qu'on avait traversé vraiment les tempêtes où tout se vendait, les gens visitaient même pas, ils disaient allez, c'est bon, on achète, on regarde pas. La balle est un peu de notre côté maintenant, et on peut acheter un peu plus bas. Alors, comme je le dis aussi souvent, pour avoir des logements de qualité et qu'on gagne aussi un peu d'argent là-dessus, ben, je crois que on doit acheter en fait moins cher, hein, il n'y a pas de secret, si on doit rénover et tout. Alors beaucoup de gens veulent pas l'entendre ça et ont l'impression que ça vaut, ça vaut, ça vaut. Il y a une personne qui m'a dit, une privée, qui m'a dit oui, moi je suis là, donc j'ai fait passer un expert pour ce bien-là, je suis là pour vous dire ce que ça vaut et ce que ça ne vaut pas. Du coup, j'avais quand même envie de lui dire, désolé madame, mais c'est quand même moi qui vais vous donner l'argent. Donc moi aussi, il y a mon prix et ce que j'ai à vous proposer. Bon voilà, elle était peut-être un peu bornée et elle voulait que ce prix-là. Bon, je l'entends, hein, c'est son bien, donc elle fait ce qu'elle veut, mais elle, je pense qu'il lui faudra quelques mois pour se rendre compte que son bien était quand même assez dégueu. Et pour moi, ça vaut pas du tout ça. Donc si elle trouve quelqu'un que ça intéresse, ben, tant mieux pour elle et bonne continuation. L'autre point, petite pensée à tous les propriétaires, parce que là c'est la saison du précompte immobilier. Vous avez déjà dû certainement recevoir des petites enveloppes ou maintenant ça se fait pas mal en PDF, on soit directement sur le site e-box là. Donc voilà, j'envoie des belles sommes à l'État, donc on dit qu'il n'y a pas de taxation. Il y en a quand même une, et quand on doit débourser ça, bon, on est d'accord, en Belgique on est quand même dans un beau pays, mais on paye quand même quelque chose, c'est pas juste zéro. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à l'immobilier? Je pense que c'est tout, hein, j'avais fait le tour sur ça. Et l'autre série aussi que je suis occupé à regarder un moment sur le point, la série de la semaine, c'est Agent de luxe à Marbella, je crois, un truc comme ça. Parce que la semaine passée, j'avais vu que des trucs serial killer, colocation, meurtre en colocation. Et je crois que l'algorithme, il me renvoyait ça. J'ai décidé, bon, ok, c'est vrai qu'il y a des grands malades. Bah oui, il y a l'autre série film, La Monstre, avec les deux frères qui ont tué leurs parents. Euh, mais bon, j'ai essayé de changer un peu ça et repartir sur un truc un peu plus IMO. Agence de luxe à Marbella, des Norvégiens ou Suédois, je crois, qui viennent en fait prendre des grosses commissions vraiment euh, chez des gens qui ont beaucoup d'argent et du coup qui peuvent permettre d'avoir un lifestyle et tout. Mais sans trop spoiler la série, ce qu'on se rend compte aussi, c'est quand on est là, dans un endroit euh, merveilleux, on va dire, pour se détendre, pour s'amuser et tout ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué de travailler et d'être sérieux parce qu'il y a des grandes tentations. Il y a des grandes tentations pour s'amuser, quoi. Et c'est là tout le paradoxe aussi. Tu commences à gagner
un peu d'argent, tu dis bon, bah c'est bon, je suis refait, mais tu dépenses aussi très facilement pas mal d'argent. Donc du coup, est-ce que réellement tu t'enrichis ou bien tu profites juste du lifestyle et puis t'as plus rien, ou très très peu en tout cas. Donc voilà, mettez-moi ça en commentaire. Donc c'est fini pour cet épisode 14. Sur YouTube, on est arrivé à 700 abonnés. Je vais essayer d'arriver à 1000 d'ici la fin d'année. Je vais commencer aussi à essayer d'inviter des gens ici directement dans le studio, qui est en fait une chambre. Mais donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous avez un business à présenter, si vous avez une carrière d'investisseur immobilier, si vous lancez votre boîte, peu importe si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, contactez-moi. Et on se retrouvera ici. Je vous dis ciao ciao et à bientôt.